Ils attirent toujours autant de visiteurs et c'est à la fois une attraction populaire. Je veux parler des zoos. En France, les parcs animaliers se veulent aussi des conservatoires pour des espèces menacées de disparition un peu partout dans le monde. C'est une façon de changer l'image des zoos, même si leur rôle, vous allez le voir, reste foncièrement récréatif. L'enquête d'Aurélia Chopin et Alban Lucien. Maman ! Chacun veut son cliché, sa photo souvenir. Car aux zoos, on paye surtout pour consommer de l'animal exotique. Vous les trouvez comment là ? Paisible. Paisible, c'est mais... peut-être ça aussi qui nous donne une certaine un petit peu relaxation. Certains animaux donnent même l'impression de jouer avec le public. Et c'est justement le côté commercial des zoos que dénonce Juliane. Pour expliquer qu'ils sont surtout là pour faire de l'argent, il prend l'exemple du fameux tigre blanc. En fait, le tigre blanc, la plupart des gens croient qu'il s'agit d'une sous-espèce en danger, ou rare ou quelque chose du genre. En fait, non. Le tigre blanc, c'est une anomalie génétique et les tigres blancs qu'on retrouve dans les zoos, dans les cirques, tout ça, viennent d'un seul individu qui a été capturé en Inde dans les années 50 et qui ont été sélectionnés de telle façon à obtenir un grand nombre d'individus. Tout ça parce que ça attire le public. À ces critiques, les zoos répondent. Après s'être servis dans la nature pour remplir leurs enclos, ils se rattrapent et jouent un rôle aujourd'hui dans la protection des animaux. La majorité aujourd'hui des programmes de conservation qui existent dans la nature sont financés en très grande partie par les parcs zoologiques à travers le monde. À la ménagerie du Jardin des Plantes, on parle plutôt de conservation des espèces. Le rôle des zoos, c'est pas de participer à des programmes de réintroduction, c'est de maintenir des populations de sauvegarde avec un patrimoine génétique qui est suffisant pour permettre à ces espèces d'avoir la possibilité, le jour où elle aura disparu du milieu naturel, de se réadapter si on la relâche. Le zoo, un musée vivant où l'on conserve et expose des animaux en voie de disparition comme les orang-outans. Ce spécialiste de l'histoire animale comprend l'existence de ces parcs mais s'inquiète de l'évolution des espèces. On a deux espèces que l'on va créer petit à petit, génération par génération. Deux espèces, l'espèce sauvage qu'on a de plus en plus de mal à contrôler et puis une espèce de captivité que là on arrive à contrôler. Mais ça sera qu'une espèce de captivité. Difficile de savoir ce que les enfants retiennent devant le spectacle de ces animaux en cage. Difficile de savoir aussi ce que les animaux en pensent. La fascination est là, mais provoque-t-elle une prise de conscience ? C'est loin d'être sûr.